Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce trésor de la télévision nationale. Au sommaire de l'édition, vers l'organisation du Forum international des secrétaires généraux du gouvernement à Conakry, prévu du 9 au 11 avril prochain. Les autorités mettent déjà le bouchée double pour gagner le pari de la vulgarisation des bonnes pratiques administratives. Et puis ce nouveau collectif de femmes leaders sur l'axe dénommé Aldifou qui regroupe l'ensemble de la couche féminine située le long de l'axe jusqu'à Koya. Ces femmes ambitionnent de pacifier cette zone souvent en crise. Enfin, le programme Wonkeli Tribunal universitaire vient d'être lancé. Cette initiative de la Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance. L'objectif est de développer le potentiel des étudiants guinéens. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, l'ambassadeur du Royaume-Uni en fin de mission en Guinée. Il a fait ses adieux hier au patron de la diplomatie guinéenne. Juste avant, Dr Maurice Kouyaté a reçu le nouvel ambassadeur de Cuba venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Cette série de rencontres s'est achevée par l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Guinée. Le compte-rendu des audiences avec Makeme Donzo. Au terme d'une mission diplomatique bien remplie en Guinée, l'ambassadeur du Royaume-Uni fait ses adieux au ministre des Affaires étrangères. Le diplomate britannique aura pesé de tout son poids pour renforcer la coopération entre Conakry et Londres. Pour lui, les actes déjà posés sont tout aussi importants que les projets en cours. Je pars avec beaucoup de très beaux souvenirs de la Guinée. On a pu réaliser pas mal de projets, surtout en ce qui concerne nos relations économiques et surtout un partenariat entre UK Export Finance et les gouvernements de la Guinée. Il y aura 2 projets qui seront ratifiés au niveau du CNT, la cité administrative de Koloma et un projet pour la centrale solaire à Khoumagali. Je voudrais le remercier pour la considération qu'il a pour le chef de l'État, le président de la République, pour notre gouvernement et pour notre pays, et qui s'est traduite par la considération de tout son pays vis-à-vis de la Guinée. Donc je l'ai rassuré que la Guinée va aller normalement vers la vision du chef de l'État et nous voulons avoir un pays apaisé, et c'est le cas de le dire maintenant, un pays qui profite de ses richesses naturelles, un pays qui tend la main à la communauté internationale dans le cadre de la réciprocité et du respect mutuel. Une feuille d'audience bien remplie du ministre des Affaires étrangères qui reçoit également le nouvel ambassadeur de la République de Cuba. Voilà 4 ans que ce pays historiquement ami n'avait pas d'ambassadeur en Guinée. Et cette remise des copies figurées a une saveur à la fois diplomatique et historique. Depuis quelques années que nous n'avons pas ici d'ambassadeur pour continuer et à très haut niveau comme toujours après l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays, avec une présence toujours des médecins, des diplomates, des fonctionnaires d'autres matières ici dans votre pays. Alors c'est mon boulot à partir de ce moment que j'ai eu un très chaleureux accueil de votre ministre des Affaires étrangères et je pense qu'on va commencer à travailler. L'arrivée aux responsabilités du chef de l'État, du président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, rassure encore nos partenaires cubains qui ont décidé d'envoyer un ambassadeur. Et donc, nous avons passé en revue toutes les anecdotes, toute l'histoire des relations entre la Guinée et Cuba. La visite du président Fidel Castro Ruz ici en Guinée, où nous étions à l'université, et c'est nous qui l'avons reçu. Et nous avons passé tout cela en revue. Je lui ai dit que lui, ici en Guinée, il est notre frère. Cuba et la Guinée se sont donné la main pour aider les autres pays à se libérer du colonialisme. Donc nous devons continuer la même lutte, mais cette fois-ci pour nous libérer du sous-développement, pour nous libérer de toutes les tares socio-économiques. Avec le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, il était question d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle directrice pays.
L'institution exprime sa satisfaction de collaborer avec les autorités guinéennes et désire renforcer ce partenariat. On a échangé sur comment renforcer davantage la coopération UNICEF-Guinée pour que nous ayons beaucoup plus. Ce qui est déjà obtenu, les acquis sont énormes, mais il faut renforcer davantage parce que ce gouvernement, celui-ci, est un gouvernement qui travaille pour accélérer les progrès. Ces multiples audiences prouvent à suffisance l'ouverture de notre pays au monde. Cette ouverture est d'ailleurs la principale priorité du ministre des Affaires étrangères, Dr Mourisanda Kouyaté. Tisser des liens d'amitié et de coopération réciproquement respectueux avec tous les pays du monde. Comme annoncé dans les titres, la Guinée en route pour le Forum international des secrétaires généraux du gouvernement. Le rendez-vous est prévu du 9 au 11 avril prochain avec pour pari de vulgariser les bonnes pratiques administratives. À Conakry, les autorités mettent les bouchées doubles. Certaines délégations continuent déjà de rallier la capitale guinéenne. Une équipe de Congolais était hier en immersion au secrétariat général du gouvernement. Abakar Djabi, Morlaï Souma. La Guinée s'apprête à abriter le Forum international des secrétariats généraux du gouvernement, prévu du 9 au 11 avril 2025. Déjà dans la capitale Conakry, l'heure est au dernier réglage. Les représentants des 13 pays concernés commencent déjà à rallier Conakry. Le président de la République, dans sa vision, place la refondation de l'État au centre de ses préoccupations. C'est pour ça que son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, nous a instruit de faire tout pour que nos actions au quotidien, nos plans d'action, nos activités s'inscrivent dans cette logique-là. L'occasion nous sera donnée donc de faire une étude comparative, de mesurer les outils qui permettent aux administrations de renforcer, de qualifier le travail gouvernemental. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Il consiste à renforcer les compétences des hauts cadres de l'État. Cette immersion de la délégation congolaise au secrétariat général du gouvernement est une aubaine pour consolider la coopération bilatérale entre la Guinée et le Congo. Et ce matin, nous avons reçu la délégation congolaise qui est arrivée avant les autres, avant le début du forum. Ça nous a permis de faire une immersion d'une matinée au secrétariat général du gouvernement, au cours de laquelle nous avons présenté nos activités, nos attributions et notre organisation, ainsi que les outils qui nous permettent aujourd'hui d'assister le Premier ministre dans la coordination de l'action gouvernementale. Ils nous ont également présenté leurs outils, leur façon de travailler, leur vision, en prélude bien entendu de ce forum-là. Pour ces acteurs, le Forum international des secrétariats généraux du gouvernement sera une tribune d'échange d'expériences sur les bonnes pratiques administratives et une meilleure gestion des affaires de l'État. Cette opportunité stratégique prendra en compte tous les enjeux administratifs et juridiques des États africains présents à ce forum. Le tout premier annuaire statistique de la jeunesse et des sports est présenté aux responsables du département. Il est initié par l'Observatoire national de la jeunesse et réalisé par un cabinet local. Après examen, les acteurs ont validé le document qui va aider le gouvernement dans la prise des décisions qui concernent les jeunes de Guinée. Moussa Komara, Mangamouri Kamara. C'est une avancée importante dans la résolution des questions des jeunes en Guinée. L'élaboration de l'annuaire statistique de la jeunesse et des sports 2023 va aider le gouvernement et ses partenaires à transformer les problèmes jeunes en opportunités. Il est important de savoir que la population guinéenne aujourd'hui, 78% est constituée de jeunes de 15-35 ans. Et si ces jeunes, dans le milieu rural, dans le milieu urbain, ne sont pas pris en compte, c'est comme si l'État est en manque de sa responsabilité. Alors pour pallier ce déficit d'informations statistiques sur les jeunes, l'Observatoire national de la jeunesse et des sports est créé dans ce sens. Avoir donc un observatoire qui nous donne les détails des attentes de la jeunesse, sa composition, sa structure, nous permet de prendre des décisions. Et c'est le premier annuaire et nous allons continuer à l'améliorer pour prendre en compte les réalités de notre jeunesse. Ce document stratégique réalisé par le cabinet d'expertise et de recherche observance statistique a touché les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans. La collecte des données dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'immigration a duré 2 mois. La validation de l'annuaire statistique jeune
est en lien avec nos engagements dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la participation des jeunes pour une transition inclusive apaisée en Guinée. Il vient ainsi renforcer le travail accompli par votre ministère. Le PNUD reste disponible pour vous accompagner dans vos chantiers futurs, contribuant à renforcer l'image positive de la jeunesse guinéenne, particulièrement en cette période de transition. Les Nations Unies, à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, sont fiers de soutenir ces projets. Notre financement et accompagnement technique témoignent de notre engagement à promouvoir une transition inclusive et apaisée en mettant l'accent sur la participation active des jeunes et des femmes en Guinée. Après la présentation et l'analyse du document, les parties prenantes l'ont validé. Une validation qui permet désormais à la Guinée d'avoir son tout premier document d'annuaire statistique de la jeunesse et des sports. Coopération Guinée-Mali dans le développement rural. Le ministre de l'élevage du Mali séjourne en Guinée, Youbaba, a échangé avec son homologue et les techniciens des ministères de l'Agriculture et de l'administration du territoire. Principale inquiétude, comment trouver des solutions pour une transhumance apaisée. Quelques éléments de réponse avec Fodé Camara. Le communiqué interministériel interdisant la transhumance sur le territoire guinéen fait suite à des affrontements entre agriculteurs et éleveurs le long des frontières de la Guinée et du Mali. Ce communiqué coïncide avec un moment où des troupeaux transhumants du Mali avaient déjà quitté leur territoire pour suivre leur itinéraire de migration périodique vers la Guinée. D'où la tenue de ces travaux pour trouver des solutions afin de lutter contre les conflits le long des couloirs de transhumance. Il est question de voir de façon apaisée et dans la sécurité comment les transhumants qui sont rentrés dans notre pays, on puisse les faire sortir, et c'est ce délai que nous allons communiquer très rapidement à nos amis et frères du Mali pour que nous prenions les dispositions ensemble et conjointement pour pouvoir faire sortir. Dans l'actualité également, le code pastoral en débat dans les collectivités de Macenta. Une campagne de vulgarisation est entamée par la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage. L'idée d'impliquer les communautés dans l'application du contenu de ce document stratégique du monde rural. Les fêtières de la préfecture se retrouvent à Kouankan pour donner le coup d'envoi des opérations. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Pour promouvoir une gestion durable des ressources pastorales et renforcer le respect des droits de chaque acteur, le contenu du code pastoral est en débat à Kouankan. Regroupant éleveurs et agriculteurs autour des autorités administratives, cette initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est coordonnée par la direction préfectorale de Macenta. Cette campagne de vulgarisation vise à rendre ce code accessible à tous. Nous voulons que chaque acteur du secteur comprenne non seulement les principes qui les sous-attendent, mais aussi les opportunités qu'ils offrent. Kouankan est une zone agro-pastorale par excellence. Les éleveurs sont en grand nombre, ainsi que l'agriculture aussi est abondante. Donc si aujourd'hui un dispositif légal est aujourd'hui introduit pour freiner tous les agissements qui peuvent y avoir entre éleveurs et agriculteurs, c'est un grand ouf de soulagement pour nous. Fruit de plusieurs années de concertation entre les acteurs du secteur, ce code est le reflet de la vision commune vers un avenir où éleveurs et agriculteurs coexistent harmonieusement dans le respect des traditions tout en promouvant les impératifs de développement durable. Nous qui sommes agriculteurs, on avait d'énormes problèmes. Mais je crois bien avec ce code pastoral, chacun de nous saura réellement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Je tiens à remercier chaleureusement au nom de M. le Préfet, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce code et à l'organisation de cette campagne. Votre dévouement et votre expertise sont des piliers de notre succès collectif. Pour renforcer la cohésion sociale et économique, afin de favoriser la mise en œuvre efficace de ce document stratégique, les acteurs de Macenta s'engagent à faire de la vulgarisation du code pastoral un modèle de collaboration pour le bien des générations actuelles et futures.
Ici à Conakry, les infrastructures routières réalisées en cours de réalisation continuent de donner fière allure à la capitale guinéenne. Dans Guinée Info Première, on s'intéresse à l'échangeur de Bambeto et au ruelle de Kaloum, centre administratif du pays. Une fois la nuit tombée, vous allez le voir, la capitale s'illumine. Il est facile de circuler en toute sécurité pour cause l'éclairage public est de retour, des avancées majeures dans la vie des habitants de Conakry. C'est le reportage grand format de cette édition. Images et témoignages Alfaïsia Gaba, Hadjassona Diallo, Abdul Karifa Keita. Ici, nous sommes sous le tunnel de l'un des plus beaux chantiers de la République. L'échangeur de Bambeto attire déjà l'attention des passants. Selon les techniciens que nous avons trouvés sur place, les travaux sont presque terminés. C'est ça le CNRD, c'est ça la refondation. L'infrastructure est impressionnante. Dans moins de mois, l'échangeur de Bambeto sera totalement ouvert à la circulation. Déjà, ces jours, c'est la course contre la montre pour respecter le délai contractuel. Des ouvriers se relaient jour et nuit pour les travaux de finition. Les bretelles ont presque toutes reçu leur dernière couche de bitume. Les travaux s'accentuent en dessous sur les trottoirs séparant les deux voies et quelques travaux de bitume sur le pont supérieur, l'un de 261 mètres. Le travail a beaucoup évolué. Si vous remarquez, dans le mois passé, maintenant, il y a une différence. Quand vous regardez au niveau des goudrons, c'est ce qu'on appelle le coup d'accrochage. Et il y a une première course, il y a une deuxième course. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième course. Et deuxièmement, on est en train de faire le trottoir, c'est-à-dire que séparer les voies. Le sentier qui est là, c'est pour la première fois que ça a été réalisé en Guinée. Alors nous devons respecter, et c'est un bien commun. Aujourd'hui, on est très heureux de constater le grand changement qui a été effectué par le grand bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est comme la nuit et le jour. L'image de Bambeto à ce jour où nous parlons, grâce aux travaux réalisés par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée le 5 septembre avec son gouvernement, nous sommes très heureux de constater que Bambeto est devenu la vitrine de la Guinée. L'Axe-le Prince, l'autre vitrine de la Guinée, voilà l'une des ambitions du CNRD. Depuis le début des travaux de cet imposant échangeur, des emplois ont été créés et le chantier a enregistré une forte adhésion des communautés. Aujourd'hui, les jeunes de Bambeto, beaucoup de personnes ont profité de l'employabilité aujourd'hui dans cette construction. Les jeunes sont contents et fiers aujourd'hui de la réalisation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont profité de cette occasion pour travailler, diminuer cette délinquance juvénile qui vivait dans les ghettos, qui ne travaillaient pas. Et beaucoup de gens maintenant ont profité, ont bénéficié de ce travail. Parce que déjà, cet édifice, là, c'est un ouvre de soulagement aujourd'hui. Quand tu passes ici, tu ne sais même pas qu'ensuite tu es en Guinée. Donc ça, c'est beaucoup pour les riverains ici. Ça désenclave aujourd'hui. Regarde l'éclairage public qui est là aujourd'hui. Et avant, en Bambeto, quand tu venais ici, c'était que des débauches ici. Mais aujourd'hui, il y a un changement total. Donc nous remercions son Excellence et nous demandons encore de plus. De Bambeto, nous prenons la direction de Kaloum, le centre administratif. Au niveau du palais du peuple, la passerelle estampillée branding national, une passerelle moderne qui comporte des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, signe d'inclusion des autorités du CNRD. Dans les rues de Kaloum et les avenues, il est désormais facile de circuler en toute sécurité. Cet éclairage public, nous avons tellement pu. Je suis vraiment content de cela. Les gens roulent ici à 24 heures du temps. Il y a la sécurité et puis il y a les territoires aussi qui sont tellement propres. On remercie le président pour cette occasion-là. On est très content de l'éclairage. Vraiment, il y a la sécurité actuellement, ce n'est pas comme avant. Les enfants s'amusent très bien et vraiment, 24 heures sur 24 heures, il y a l'éclairage. Tout se passe bien ici, on est en sécurité. Les rues sont aménagées, c'est très propre aussi. Le développement passe forcément par la construction des infrastructures sociales de base. Le CNRD l'a vite compris. À ce jour, de vastes chantiers sont ouverts ça et là pour le bien des Guinéens. Avec la vision du président Mamadi Doumbouya, la capitale Conakry change progressivement de visage et devient plus moderne et attrayante.
Toujours dans le Grand Conakry, on reste sur l'axe avec ce collectif de femmes leaders dénommé Aldi Foot qui regroupe l'ensemble de la couche féminine située le long de l'axe jusqu'à Koya. Ces femmes ambitionnent de pacifier cet espace souvent en proie aux violences. Et Aldi Foot bénéficie du soutien du ministre de la Culture qui décide de parrainer le mouvement. Bosman Mamadou Djoumaba. Des slogans scandés en faveur du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Une marque spéciale des femmes leaders de l'axe Hamdallah Bambeto Koza jusqu'à Koya. Un collectif pour pacifier tout le long de la route Le Prince. Sur place, elles accueillent le ministre Moussa Moïse Silla, parrain de leur association dénommée Aldi Foti. Un mouvement dont le lancement officiel est prévu le 13 avril prochain à l'échangeur de Bambeto. Aldi Foti veut dire qu'on est tous d'accord pour prôner la paix, pour accompagner le chef de l'État, pour dire qu'il n'y aura plus jamais les jets de pierre sur la route, qu'on ne va plus jamais faire descendre une photo du président ici. Et pour preuve, elles ont dit que pour prouver au chef de l'État que nous sommes avec lui, que nous nous portons à cœur, nous voulons manifester sur la route, c'est sur la route de Prince que nous voulons faire notre fête. Pour dire au président que nous sommes avec lui, nous lui portons dans nos cœurs, nous le portons au dos. C'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est notre mari. Tout le monde a vu presque, ça fait un an comme ça, vous n'avez pas entendu le brûler de pneus ici, vous n'avez pas entendu les casses d'un véhicule ici, vous n'avez pas entendu des arraches d'une moto ici, ça fait un an comme ça. Je remercie Dieu. Je remercie toute la jeunesse de Bambeto, les femmes de Bambeto, les sages de Bambeto. C'est avec la bénédiction des sages de Bambeto que tout ça est arrivé. Dans cet élan de prôner la paix et la cohésion sociale sur le long de la route Le Prince, le ministre Samoïse Silla se dit disposé à accompagner ces femmes. Nous allons vous accompagner parce que vous êtes pour la paix, parce que vous êtes pour la cohésion sociale, parce que vous aimez votre pays. Et cette mobilisation en faveur du général Mamadi Doumbouya, c'est une mobilisation qui a tout un sens. Le général Mamadi Doumbouya est un homme de paix. C'est un homme qui déroule une gouvernance axée sur le développement, qui ne connaît pas d'ethnie, qui ne connaît pas de communauté. Le développement du général Mamadi Doumbouya s'adresse à tous les Guinéens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur ethnie. Dans son discours, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a aussi invité ces femmes leaders à s'investir pour voter massivement en faveur du référendum. À présent, je vous amène en région avec cette tournée de la Confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée. À Bofa et à Kamsar, la CONAPEG apprécie les améliorations qui interviennent dans le secteur halieutique. Il a été aussi question de préparer les membres à répondre massivement à la marche pour la paix prévue cette semaine à Boké. Explication, Mamadou Alpha-Balé, Sekou Sissoko. Grand pourvoyeur d'emploi, le secteur de la pêche constitue le centre d'intérêt d'environ 50 000 personnes le long du littoral. Ces 3 dernières années, de nombreuses réformes et appuis ont permis d'améliorer de façon considérable les conditions de travail sur toute la chaîne de valeur. À Taboria, Koukoudé et Kamsar, la Confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée échange avec les acteurs du secteur. On est en train d'accompagner aujourd'hui ces femmes pour la construction de ces centres de fumoir. Aujourd'hui, il y a le projet Kunki, la construction de 8 débarcadères modernes. Dans le projet Simandou 2040, il y a 30 débarcadères prévus pour la construction. Ça prouve à suffisance l'implication du président de la République dans le secteur de la pêche. On est venu dans les ports, dans les différents ports, pour informer les pêcheurs les efforts que le gouvernement du général Mamadi Doumbouya est en train de faire pour nous. Pour montrer que on est satisfait, il faut qu'on réponde massivement à l'invitation du 11-12 à Boké. À l'occasion de la prochaine marche de reconnaissance des acquis du CNRD à Boké, la CONAPEG invite ses membres à une grande mobilisation pour encourager les autorités à poursuivre les investissements dans ce secteur stratégique.
On a eu beaucoup d'appui ces derniers temps. Franchement, le travail s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail que le président a fait pour nous. Nous le soutenons. Nous faisons la différence entre nos conditions de travail il y a encore quelques années et maintenant. Toutes les femmes sont contentes. Le travail se déroule à merveille. Nous sommes derrière le chef de l'État. Dans l'ensemble des débarcadères visités par la mission, pêcheurs et mareyeuses expriment leur satisfaction et réaffirment leur ferme soutien aux actions de développement amorcées par le président de la République. L'approche village fin zéro, une réalité à Kirouané. Plusieurs actes sont pris dans les zones d'intervention du projet pour lutter contre la précarité. L'amélioration de la sécurité alimentaire est aussi recommandée. Une tournée de supervision est organisée pour encourager cette politique de promotion rurale. Toumani Siradialo, Diamokaba. Dans la savane guinéenne, précisément à Kéréouané, les villages de Guadou, Bananko et Farabana sont choisis pour combattre l'insécurité alimentaire. L'approche village fin zéro du programme alimentaire mondial fait du chemin. Un engagement au service de l'éducation à l'alimentation afin de maintenir les enfants à l'école à travers la mise en place d'une cantine scolaire et le développement de l'agriculture familiale. C'est un programme très avantageux pour nous. Avec ces différentes pistes explorées, nos vies ont complètement changé. Nous disons merci au PAM et Koika. Partout, la collaboration affiche ses effets. Ces cadres de vie rurale améliorés, une aubaine pour l'Agence coréenne de coopération internationale Koika, en partenariat avec le programme alimentaire mondial. Sur le terrain, une visite guidée pour s'enquérir des résultats satisfaisants. L'institution très réconfortée renouvelle son attachement auprès du gouvernement guinéen dans son combat au quotidien contre l'insécurité alimentaire. La mission est venue pour s'enquérir des réalités des villages fin zéro et savoir les équipements qu'ils ont donnés, à quoi ça a servi dans les communautés et est-ce que réellement les communautés s'en servent et quelles sont vraiment les retombées de ces équipements. Zero hunger. With WPP, we support WPP with Koika. De plus, c'est le nom Zero Hunger Village qui veut dire village fin zéro. J'ai vu vraiment que ce n'est pas seulement le nom, mais c'est vraiment une réalité qu'on peut faire les villages fin zéro. Dans ces différentes zones d'intervention, PAM et Koika renforcent leur coopération à travers le programme intégré fin zéro. Résilience, nutrition, développement des cantines scolaires et l'accès au marché des communautés sont des axes priorisés pour booster l'économie rurale. À cela s'ajoute la promotion de la pisciculture et l'accompagnement de la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables. Enfin, le programme Wonkeli, tribunal universitaire, vient d'être lancé. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance à ligne de mire, renforcer les capacités des étudiants guinéens à développer leur potentiel et à se former davantage. Sona Sagno. Le programme Wonkeli, tribunal universitaire, est conçu pour offrir aux étudiants guinéens une variété d'opportunités afin d'explorer et développer leur potentiel. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance. Ce programme n'est pas un simple concours de plaidoirie, ce n'est pas un jeu d'éloquence ou un spectacle d'apparat. C'est une révolution industrielle, une insurrection de l'esprit contre l'ennui académique, une équation résolue contre les doctrines figées, un coup de chicotte contre le savoir qui dort. Ce programme a été pensé pour non seulement créer des synergies entre les membres actuels et futurs à travers des activités interactives et formatrices, mais aussi inspirer l'excellence en misant sur le leadership, l'entrepreneuriat, l'éloquence, des piliers essentiels pour bâtir une Guinée prospère. Pour cette journée d'échange et de partage d'expériences, un panel enrichissant sur le leadership est animé par ces spécialistes. C'est comme si on était en train de chercher à asseoir une nouvelle dynamique jeune qui va promouvoir un leadership nouveau dans la société, surtout pour le milieu guinéen, à promouvoir les jeunes dans les universités, dans les instances de formation,
ou dans le monde sociétal. La Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance entend contribuer à travers ce programme Wonkeli, tribunal universitaire, à la promotion de l'excellence et également attire l'intérêt des jeunes étudiants à se former davantage. C'est tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.